Bonjour à tous, alors je vous propose ici la partie C de l'exercice 2 Bac S 2019, centre étranger. Un très bel exercice sur les suites. Une première partie suite algorithme, deuxième partie suite intégrale et ici suite avec une petite nouveauté. On introduit une notation pour voir si vous êtes capable de vous adapter. Cette notation, c'est un n avec ici donc un point d'exclamation. En maths, on lit ça donc factoriel n. Donc ici, on va vous expliquer rapidement, hein. Alors en français, c'est tout simplement factoriel n, c'est donc le produit de tous les entiers de 1 à n. Donc factoriel 1, c'est donc, il n'y a qu'un seul entier entre 1 et 1. Factoriel 2, c'est donc une fois 2, ou 2 fois 1 si on le met dans ce sens-là, donc ça fait 2. Factoriel 3, on a 1 fois 2 fois 3, ou 3 fois 2 fois 1 comme vous voulez, donc ici 3 fois 2, 6. Factoriel 4, ça fait donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 24, etc. Ça grandit très vite, ça. Alors, ce qu'on peut remarquer, et c'est ce qu'on vous fait remarquer tout de suite dès le début, c'est pour ça que c'est pas si simple, parce qu'il faut vraiment tout de suite apprivoiser le truc. Dans le 4 factoriel, vous voyez, il y a toute une partie ici qu'on a déjà fait juste avant. Donc, dans 4 factoriel, vous avez du 3 factoriel qui est caché. Donc, 4 factoriel, c'est tout simplement 4 qu'on multiplie par le factoriel 3 qu'on a juste fait avant. Et c'est ça la remarque qu'on vous fait ici. Dans cet endroit ici, là. Alors on vous le détaille, hein, en donnant 3 exemples. Je vais les détailler parce que c'est le plus important, on va dire, dans le sujet. Regardez ce qu'on vous dit. 3 avec le point d'exclamation, donc factoriel 3, comme on le lit en maths, c'est 3 fois 2 fois 1. Et donc vous voyez, on peut associer le 2 et le 1. Le produit en maths est associatif, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Et donc ici, on fait d'abord l'association de 2 fois 1. Ça fait donc 3 fois, et 2 fois 1, si vous avez bien compris la notation, c'est factoriel 2, c'est le 2, point d'exclamation. D'accord? Donc on a une petite... Alors, dit comme ça, le point d'exclamation ne concerne que le 2, hein, d'accord? Ensuite, 4 factoriel, je vais vous les montrer tout à l'heure, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc par association, ici, c'est 4 fois 3 factoriel. 5 factoriel, ça sera donc 5 fois 4 factoriel. 6 factoriel, ça sera 6 fois 5 factoriel. Et donc, 8 factoriel, c'est 8 fois les 7 premiers nombres. 8 fois 7 factoriel ou factoriel 7. Et conséquence, eh bien, n plus 1, point d'exclamation, c'est-à-dire factoriel n plus 1, c'est donc n plus 1 que multiplie tous les nombres entiers de 1 à n multipliés entre eux, donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, et donc ça fait fois factoriel n. Et c'est la propriété qu'on vous donne, et on l'admet. Passons à la première question. Donc, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a donc un égale n, point d'exclamation, fois u1 moins e plus 2, plus in. Et on vous rappelle, parce que hein, ça c'est la partie C, que la suite un, eh bien, elle est définie ici par récurrence. Hein. Un plus 1, c'est n plus 1 fois un moins 1. Et on a une relation un petit peu semblable pour l'intégrale, donc in plus 1 égale n plus 1 fois n moins 1. Et on vous demande de eh bien, montrer ça par récurrence. Donc comme toutes les récurrences, on va commencer par l'initialisation. Donc initialisation, on va prendre le premier rang, comme n est supérieur ou égal à 1, on va initialiser à n égale 1. Donc c'est pour n égale 1. Est-ce que cette propriété ici est vraie? Donc ici, on va regarder le membre de gauche, u1. u1 vaut... Alors combien vaut u1? Ça c'est intéressant. On n'a pas, hein, ce n'est pas précis, donc u1 vaut u1. Voilà, c'est pas la peine. Ici, ça c'est pas intéressant. À gauche, c'est donc u1. À droite, on a donc 1 factoriel fois u1 moins e plus 2 plus i1. D'accord? 1 avec le point d'exclamation, on a dit que ça faisait 1. Multiplié donc par, je vais peut-être quand même détailler, 1, point d'exclamation, ça fait 1. Multiplié par u1 qu'on ne connaît pas, moins e plus 2, plus i1 qui, je vous rappelle, vaut e moins 2. Ça, c'est la partie B. Donc, ça donne u1 moins e plus 2 plus e moins 2. Vous voyez que tout s'annule sauf le u1. Donc, effectivement, la relation, la propriété, elle est vraie au rang n égale 1.
Voilà une initialisation qui n'est pas si simple. Maintenant, l'hérédité. Autrement dit, la transmission d'un rang au suivant. Hérédité, j'ai mis héréditaire, mais c'est pas héréditaire qu'il faut mettre, c'est hérédité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que pour un certain n, et non pas pour tout n, surtout pas, que pour un certain n supérieur ou égal à 1, donc un naturel, bien sûr, on suppose que la propriété est vraie. Ça veut dire que un, c'est n avec le point d'exclamation fois u1 moins e plus 2 plus in. Voilà, ça, on suppose que c'est vrai pour n. Et quel est notre but? Eh bien, on veut montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc, on veut montrer que un plus 1, c'est donc n plus 1, point d'exclamation, ce qu'on appelle factoriel n plus 1, fois u1 moins e plus 2, et plus i n plus 1. Voilà. Et on peut utiliser pour démontrer ça, eh bien, les deux choses qu'on nous a rappelées, qu'on a démontrées dans le sujet. Alors la première, c'est la définition de la suite un, et l'intégrale, on l'a démontré dans la partie B. Donc, ici, pour tout n supérieur ou égal à 1, je vais utiliser la relation qui définit un. C'est un plus 1, c'est n plus 1 fois un moins 1. D'accord? Et un, ici, j'ai une hypothèse de récurrence. Voilà. Donc ça, j'ai le droit de l'utiliser. Donc je vais l'utiliser tout de suite ici, dans cette relation. Ça me fait donc n plus 1 multiplié par donc n point d'exclamation u1 moins e plus 2 plus in. Je développe. On n'oublie pas le moins 1 qui était dans la relation de récurrence définissant un, ce moins 1 qui est là, qui est en jaune. Ensuite, on enlève les parenthèses, donc on a n plus 1 multiplié par n point d'exclamation. Donc ça fait ceci. Alors on peut mettre, si on veut, une multiplication. Et vous voyez qu'on retrouve déjà là ce que j'ai laissé en haut, la petite propriété qu'on a admise au début. Donc ça va avoir son importance. Voilà, ensuite, plus n plus 1 fois in, moins 1. Alors là, ce coefficient, vraiment, vous devez le reconnaître, ça sera n plus 1, point d'exclamation. C'est donné dans le texte. Ensuite, c'est multiplié par u1 moins e plus 2, plus ceci. Mais moi, regardez, dans l'objectif, là, j'ai oublié, il y a un plus 1. Là. Il a disparu, mais il était là. Ce n plus 1, ici, eh bien, comment il va apparaître? Eh bien, regardez la définition du n plus 1. Eh bien, c'est exactement ça, là. In plus 1, c'est justement ceci. Ça, c'est exactement in plus 1. Et vous avez devant vous exactement le but qu'on voulait atteindre. Donc, ça veut dire que c'est vrai pour n plus 1. C'est-à-dire qu'on a supposé que c'était vrai pour un certain n. Et dans ce cas-là, c'est vrai pour n plus 1. Donc, la propriété, elle est héréditaire. Donc, hérédité vérifiée. Alors, moi, je trouve ça assez sympa comme raisonnement parce qu'on utilise quand même pas mal de choses. Alors, c'est pas facile, vraiment. Mais vous voyez que ça tient en peu de lignes. Et c'est vraiment une belle synthèse de ce qu'on a fait dans le sujet, de ce qu'on vous donne, avec une nouvelle notation qui peut évidemment perturber. Cette conclusion, on la soigne. Première chose très importante, l'initialisation pour n égale 1. Donc on le dit, la propriété est vraie pour n égale 1, elle est héréditaire, donc par le principe de récurrence, elle est vraie, cette propriété, pour tout n naturel supérieur ou égal à 1, et on a terminé la question difficile. Dernière question, vous allez voir, elle va aller assez vite. Alors il y a deux questions, A et B, mais c'est le même principe. Donc on admet tout d'abord, quelque chose qui paraît évident, mais comme la notation est nouvelle, on l'admet. La limite quand n tend vers plus l'infini de ce fameux factoriel n ici, c'est plus l'infini. Voilà. On va s'en servir. Pourquoi? Parce que dans l'expression qu'on vient de démontrer par récurrence, il y a une factorielle. Et on veut une limite. Alors, ici, on a donc limite quand n tend vers plus l'infini de factoriel n qui vaut plus l'infini. Il est multiplié ce nom par u1 moins e plus 2. Alors ça a de l'importance. Ici, nous, on a u1 dans le petit a qui vaut 0,7. D'accord? Et on va combien vaut donc u1 moins e plus 2. Alors je vous rappelle que moins e, c'est plus petit que moins 2,7 parce que c'est 2,718 à peu près. Donc si vous faites moins e plus 2, ça veut dire que c'est plus petit que moins 0,7. Et donc quand vous rajoutez u1 qui vaut 0,7, ça veut dire que u1 moins e plus 2, ça sera
négatif. D'accord? Effectivement, la calculatrice, on trouve bien que c'est négatif. Donc, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de n factoriel de factoriel n qui vaut plus l'infini. U1 moins E plus 2 est négatif, donc par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de factoriel n fois U1 moins E plus 2, ça vaut moins l'infini. Vous rajoutez à ça qu'on a démontré que la limite de n c'était 0, et bien par somme, par addition, la limite de n c'est donc moins l'infini. Et c'est ce qu'on avait conjecturé dans la partie A, vous vous rappelez? Pour la question B, ça va être quasiment la même chose, sauf que U1 c'est 0,8, d'accord? Donc je rappelle que moins E plus 2, hein, c'était, on l'a dit, plus petit que moins 0,7. Donc si vous rajoutez 0,8, U1 moins E plus 2 est donc devenu positif. D'accord? Et donc quand on fait le produit avec le n point d'exclamation, on a une limite qui sera plus l'infini. On rajoute un qui tend vers 0, donc cette fois-ci un tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on avait trouvé aussi dans notre conjecture de la première partie. Alors je vous laisse vérifier à la machine qu'on a bien un nombre positif, mais voilà. Donc cet exercice est terminé. Très bel exercice, assez complet, un petit peu peut-être long. Et une dernière partie avec cette histoire de n point d'exclamation qui peut-être peut dérouter. Voilà. En tout cas, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.